Bonjour, bien-aimés de du Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Après le direct d'hier soir, nous bénissons le pasteur Alain et nous bénissons toutes les personnes qui permettent que ce direct tienne, que ce direct se fasse. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont connectées au moment du direct, mais c'est le nombre de l'impact de la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui reçoivent ces messages 6 mois, 7 mois après, en différé, et qui apprécient ce que le Seigneur fait pour eux. Ne voient pas ce qui se passe tout de suite, mais voient les graines que nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes en train de continuer ce beau thème, les résolutions en 2026. Et nous lisons Proverbes chapitre 4 à partir du verset 8. Le Seigneur dit ceci, exalte-la. Qu'est-ce qu'il faut exalter? Si tu prends le verset 7, il parle de la sagesse. Possède la sagesse. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasses, si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la justice. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. Elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers de méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-ton et passe outre. Dis avec moi, Amen. Nous avons lu Proverbe 4, verset 8 jusqu'au verset 15. Nous avons donné hier les raisons qui font que les résolutions ne marchent pas en 2026. Les résolutions n'ont pas marché en 2025. Et le Seigneur nous a instruit quelque chose, c'est de ne pas compter en nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais nous focaliser sur les 3 points. En commençant par le premier point, le Seigneur dit les premières des choses qui font que tu ne réalises pas les résolutions, c'est relying on yourself. Compter sur toi-même. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui comptent sur eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens, alors j'insiste bien, beaucoup de soi-disant chrétiens que nous sommes, nous ne croyons plus à la vie en communauté. Nous ne croyons plus aux prières des hommes de Dieu. Il y a même des chrétiens qui disent « Moi, un homme de Dieu ne peut pas mettre sa main sur moi. Moi, les pasteurs, je ne leur fais pas confiance. Moi, je vais à l'église pour prier et après le culte, je m'en vais. » Les résolutions, c'est sur toi-même. Tu ne suis les conseils de personne. Tu ne suis les conseils de personne. Tu connais tout et tu fais tout par toi-même. Alors le Seigneur dit, parce que tu as pensé que tu connais la sagesse et que tu veux te détourner des conseils des autres, mais alors tu tomberas. Si le pasteur a été établi, quelle que soit la moralité des hommes de Dieu, c'est ça que tu dois comprendre. Lorsque tu prends le pasteur Alain en tant que pasteur Alain, en tant qu'humain, c'est-à-dire Alain le Fimpo, alors tu es en train de manquer la grâce que le Seigneur a mis en Alain le Fimpo. Mais si tu prends le pasteur Alain le Fimpo, je parle de moi-même, je ne parle pas d'autres personnes parce que tu vas commencer à les comparer avec ce que tu connais. Si tu me prends comme maintenant Alain le Fimpo, le fils de ta le Fimpo, quelqu'un qui a grandi avec toi, quelqu'un qui prie avec toi tous les jours, quelqu'un qui se partage le pain avec toi, alors dans ce cas, tu vas avoir ce que Alain le Fimpo est. Mais celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète, voilà un peu. Celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète bénéficie ce que le prophète a reçu. J'insiste. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, c'est pas moi qui le dis. Matthieu 10, verset 41. Matthieu 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra
recevra la récompense de juste. Si dans ta famille, il y a un homme de Dieu que toi tu as connu parce que c'est ton petit frère et que tu le prends comme ton petit frère, tu recevras ton petit frère. Mais si tu le reçois en qualité de prophète, bien aimé, quand moi je commence à prier, ne vois pas Alain le Fimpo, mais vois l'homme de Dieu. Quand je commence à mettre ma main pour bénir, ne vois pas ce que je suis. Même si tu m'as connu dans le péché, même si tu m'as vu hier en train de faire le péché, je ne suis un instrument au moment où le Seigneur opère en moi. Maintenant, qui me bénit moi? Est-ce que tu te rends compte? Lorsque je déclare des paroles de bénédiction, je les déclare pour moi-même aussi. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la bénédiction. Est-ce que tu comprends? Qui bénit les hommes de Dieu? Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui sont en train de réussir, même si on les qualifie de voleurs, qui sont en train d'acheter des avions, qui sont en train de... Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une bénédiction en eux. Quel que soit ce que tu crois, ils ont une certaine grâce en eux. Donc, bien-aimés, recevons les hommes de Dieu en tant qu'hommes de Dieu. Honore l'homme de Dieu qui est dans ta famille. Honore l'homme de Dieu que le Seigneur a mis devant toi. Vois en cet homme de Dieu les qualités d'un prophète. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le même bureau, ce n'est pas parce que vous discutez ensemble que tu vas le sous-estimer. Bien-aimé, moi j'aime une sœur qui prie avec nous, qui dit toujours, Papa Alain déclare une parole pour moi. Papa dit seulement une parole. Papa dit seulement une parole. Déclare. Et quand je déclare, elle-même ressent ce qu'elle ressent. J'ai connu des amis, un ami à Brazzaville, quand je suis arrivé en 2019, qui avait un problème de tumeur, qui m'a dit, Alain le Fimpo, viens dans ma maison, j'ai quelque chose à te dire. Mais quand je suis arrivé dans sa maison, il m'a dit, maintenant je ne te reçois pas en tant qu'Alain le Fimpo, je te reçois en tant que pasteur. Il a descendu son sous-vêtement pour me montrer, bien aimé, ses parties génitales où tout était en train de pourrir. Il m'a dit, pasteur, dis quelque chose pour moi. Maintenant, je te reçois en qualité de pasteur. Je sais que le Dieu qui t'a choisi fera la différence. Et ce monsieur a reçu sa bénédiction, il a reçu sa guérison. Bien-aimé, aujourd'hui, le chrétien se suffit. Nous ne comprenons plus la force qu'il y a dans ce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Nous négligeons les moments de prière. Je prie seul. Je n'ai plus besoin des moments de... Je lis ma Bible, je prie. Mais voilà pourquoi tu lis ta Bible, tu pries. Rien ne marche. Même si le Seigneur t'a donné un don, mais ce don doit s'allumer. Je n'ai jamais vu un bois de feu s'allumer seul. Il faut que tu le mettes ensemble avec 2 ou 3 pour que ce bois augmente le feu, pour qu'il y ait beaucoup de feu, pour que le feu persévère. Oh bien-aimé, les résolutions que tu es en train de prendre par toi-même, que je vais économiser, je vais vivre seul, je n'ai plus besoin des autres. Tu es en train de vivre contre la nature de Dieu. Il a établi les nations. Il a établi les familles. Tu ne veux plus entendre parler de tes parents. Tu dis, je n'ai plus besoin d'eux, ce sont des faux. Mais c'est le Seigneur qui les a donnés. Il faut que toi, tu sois béni par ce Père que tu appelles mauvais, quel que soit son mauvais cœur. Dieu ne peut pas se contredire, bien-aimé. Ton Père, c'est un Dieu. Il doit te bénir. Même s'il est sorcier, ce qu'il est en train de dire devant toi, si c'est des paroles positives, rejette-les. Des paroles négatives, les paroles positives, accepte-les. Les paroles négatives, rejette tout de suite. Dis, je rejette. Dans le respect, bien sûr. Si c'est ton père, tu ne vas pas le dire. S'il te dit, tu es maudit, tu ne vas pas le commencer à l'insolencer devant les gens. Pour le respect, tu dis, je rejette au fond du cœur ce qu'il est en train de dire. Mais s'il y a possibilité aussi de lui dire, non, papa, ce que tu dis, je rejette. Dans le respect aussi, tu peux le dire. Mais j'aimerais juste conclure pour dire, l'autosuffisance fait que les chrétiens, aujourd'hui, sommes devenus les plus faibles. Mais en communauté, nous allons renverser les montagnes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, je prie pour que tu m'aides à
honorer l'homme de Dieu que tu as mis devant moi comme étant mon Père spirituel. Que je le voie pas comme étant un homme simple, mais que je voie en lui une grâce particulière au nom de Jésus qui va me permettre de vivre ta parole. Amen. Fais cette prière le matin, le soir et à midi et tu verras la grâce de Dieu te suivre. Amen. Sois béni. Bye bye.